Alors en fait, quand j'étais étudiante à l'IEP d'Aix-en-Provence, je devais faire un mémoire et j'étais très impliquée dans le milieu des rave parties. Et du coup, c'est là que j'ai découvert des gens qui mixaient des images et qui mixaient en fait des fractales. Donc là, je me suis posé la question de ce que c'était et ça a donné lieu à un mémoire sur la virtualité du numérique comme mode d'appréhension du réel. Et là, vraiment, j'ai mis le pied dans le numérique. On était en 93. Et puis pour les jeux vidéo, en fait, c'est venu quelques années après. En fait, je discutais avec des adolescents et ils m'ont dit, nous, on aime tellement les jeux vidéo qu'on rêve en jeux vidéo et on aime tellement ça qu'on aimerait les voir à la télé et même on aimerait vivre à l'intérieur de jeux vidéo. Et là, donc, moi, je commençais déjà à être commissaire d'expo, plutôt net art numérique. Et là, je me suis dit, mais c'est une question super sérieuse, en fait, les jeux vidéo. La question de la diversité du jeu vidéo a, pour moi, été fondatrice, puisque dès le départ, j'ai voulu montrer l'autre versant des jeux vidéo et en montrer la diversité, euh, principalement pour montrer au grand public, mais aussi aux gens de l'art contemporain, que non, en fait, les jeux vidéo, c'était pas uniquement des jeux de combat ou ce qu'on voyait dans les médias, mais qu'il y avait énormément de pratiques et énormément d'esthétiques différentes. Si on prend la question du jeu tout d'abord, c'est vraiment pas un nouveau langage parce que le dadaïsme, le surréalisme, même le mouvement Fluxus, en fait, ont utilisé le jeu comme forme vraiment subversive dans l'art. Ensuite, dès la fin des années 90, des artistes du net art comme Jody ou comme Nathalie Boukchine ont en fait détourné la question du jeu pour en faire des œuvres d'art. Ensuite, avec l'évolution des technologies et l'ouverture des moteurs de jeu, ça a permis à vraiment beaucoup plus d'artistes d'utiliser le jeu comme médium et à avoir un regard distancié en fait sur un monde simulacre.